Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan où j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne, créatrice de robes pour sa marque Maison Terraine. Comment c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a 20 ans? C'est la question qu'on a décidé d'aborder avec Jeanne aujourd'hui. J'adore sa fraîcheur et sa motivation, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter l'épisode. Hello Jeanne, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Je suis tellement contente d'être là. Premier podcast pour moi, donc voilà, ça va bien se passer, mais je suis trop contente d'être là. Oui, ça va très bien se passer. En gros, on va discuter toutes les deux. En plus, on va révéler la petite anecdote qui nous est arrivée que la semaine dernière, on a essayé d'enregistrer aussi et je sais pas pourquoi mon dictaphone s'est arrêté au bout de 5 minutes et on a continué à parler. Je me suis rendu compte à la fin de l'épisode qu'il y avait que 5 minutes qui étaient enregistrées. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, et donc du coup, tu as eu un petit avant-goût donc là tu vas être au taquet, au top. Ah ouais. La show on fire, là. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu quel est ton parcours? Ouais. Alors, moi, du coup, c'est Jeanne. J'ai 23 ans et ça va être important, je pense, pour la suite du déroulé du podcast. Je suis créatrice de tenues pour les mariés et leurs proches en semi-mesure et en sur-mesure. Ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu présentation du métier, on va dire. Au niveau du parcours, alors j'ai un petit parcours puisque j'ai que 23 ans et que j'ai pas eu 4 vies avant. Jusque là, peut-être, mais normal. Tu le sais pas. C'est ça, exactement. Je suis pas encore au courant. Faudrait que je fasse un peu d'ésotérisme pour le savoir. Alors niveau parcours, du coup, j'ai commencé par un bac général. Je suis partie ensuite pour 3 ans de licence pour être enseignante. Voilà, que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai toujours rêvé être enseignante, être prof des écoles particulièrement. Et en fait, j'ai fait ma licence. À la fin de ma première année de licence, j'ai ma maman qui m'a offert une machine à coudre parce qu'elle sentait que ça me plaisait bien. J'ai mon amoureux qui m'a appris à coudre du coup, parce que lui savait déjà coudre. Et c'est rare. Le vénard. Ouais, mais il sait tout faire. On peut rien lui apprendre et sait tout faire. Donc du coup, c'est lui qui m'a appris à enfiler mes canettes, etc., qui peut au tout début prendre la tête, mais alors on peut abandonner 40 fois dès la première minute. C'est insupportable d'enfiler une machine à coudre qu'on ne sait pas faire. Et une fois qu'on sait faire, on le fait les yeux fermés. Mais voilà, j'en étais pas encore là. Donc ça, c'est la première année où ma maman m'offre une machine à coudre. Je commence en effet à faire des petits cadeaux pour ma famille pour Noël. Au cours de la deuxième année de ma licence, je me donne le défi de faire mon premier vêtement pour un festival. Donc voilà, première robe qu'en fait je n'ai jamais mise parce qu'elle est importable, tout simplement. Et ensuite, troisième année de licence et Covid d'ailleurs, je me lance le défi, donc au bout de 3 mois à coudre des vêtements, de passer le CAP vêtements flous en candidat libre. Donc je me lance dans cette grande aventure qui est le CAP, où j'ai appris du coup toutes les techniques toute seule devant mon ordinateur, à chercher sur YouTube tous les tutoriels possibles. Et donc j'en arrive à la 3e année où je suis en train d'écrire mon mémoire sur mon PC, sachant que c'était le Covid, à suivre mes cours sur mon PC, tout en faisant mes ourlets, mes coutures anglaises, et voilà, et toutes les techniques qu'il fallait apprendre pour le CAP. Donc à la fin de cette licence et de ce CAP du coup que j'ai eu, là est la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue en master pour être du coup en effet bien prof des écoles, ou est-ce que je me laisse la chance de découvrir un petit peu plus le milieu de la mode
Et en fait, mes parents m'ont poussée à fond pour, en effet, découvrir le milieu de la mode. Donc, du coup, me voilà inscrite en école de mode à Lyon, où je n'ai fait qu'une seule année. On va briser tous les tous les tabous aujourd'hui. Voilà, okay. J'ai eu beaucoup de mal à le dire au début. Je disais que après mon école de mode, etc. Non, maintenant, je vais dire que j'en ai fait qu'une seule année. Parce qu'en fait, c'était une année très, très, très dense, où en même temps, j'avais déjà mon entreprise, où je devais déjà faire des commandes, où j'étais donc en école de mode, où j'ai adopté un chien aussi, donc du coup, il fallait aussi gérer le chien. Et puis, je faisais des stages en plus qui étaient volontaires, donc c'était une année affreuse. Voilà, donc et puis j'ai pas énormément appris de choses, pour être très honnête. Donc, j'ai décidé qu'au prix de l'année, j'allais apprendre chez moi, toute seule, comme j'ai fait pour mon CAP avant, que je savais du coup faire, puisque j'ai déjà testé. Et j'avais déjà tous les livres et tout ce qu'il fallait. Donc, voilà, je me suis fait confiance. Ma famille aussi m'a fait confiance, parce que c'était hyper important pour moi à cette époque. Et enfin, encore maintenant, d'ailleurs. Et voilà, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et dans la mode, sachant que j'avais du coup déjà mon entreprise depuis mes 20 ans. Et donc là, première année d'entrepreneuriat, donc là en fait, là maintenant aujourd'hui, j'en suis à 1 an presque et demi d'entrepreneuriat, hein, c'est tout, sur ma boîte, en vrai de l'avoir vraiment lancée. Et donc j'ai habillé entièrement, pas entièrement, j'ai pas fait les 100 tenues de chaque invité, mais j'ai fait toute la bride team pour 2 mariages. Ça représente à peu près 11 tenues qui ont été faites du coup en 4 mois de temps. Donc j'ai bien bossé. pour ceux qui sont tout seuls chez eux et qui savent aussi un peu ce que c'est que bosser tout seul sur des créations, on bosse bien en 2 mois. J'ai fait un shoot d'inspiration aussi qui était hyper chouette, donc où j'ai du coup prêté une tenue et j'en ai créé une autre en 3 jours. Donc pareil, c'est court. J'ai fait une collection avec 6 tenues différentes, mais du coup avec 9 vêtements, puisqu'il n'y a pas que des robes. Et j'ai participé à un festival du mariage en novembre dernier. Donc voilà, c'était une année bien chargée. Ouais, carrément. Très, très chargée, mais hyper chouette. Trop bien. Et du coup, tu as monté ton business à quel âge alors ? Alors, j'ai fait les démarches pour ma micro-entreprise pendant le Covid. En mars 2020, j'ai eu l'agrément, parce qu'il y avait plein de papiers qui manquaient, j'avais fait ça un peu à la ZEB. J'ai eu l'agrément en juin 2020. J'avais même 19 ans à l'époque. Parce qu'en fait, je m'étais lancée à la base en freelance pour faire des petites commandes par-ci, par-là. J'avais une personne qui voulait me faire des chouchous, par exemple. Voilà, donc il me fallait une société pour ça. Enfin, une entreprise. Donc, voilà, ça, je l'avais lancé à ce moment-là. Je l'avais vachement mis sur le côté pendant un petit moment, parce que j'avais pas le temps, tout simplement. Et puis, quand j'étais en école de mode, j'ai commencé à prendre des commandes. Entre-temps, j'ai fait, du coup, ma première robe de mariée, une robe pour une maman de mariée aussi. Donc voilà, là, ça commençait à prendre. Et du coup, après, je me suis lancée à 100% en septembre 2022. Donc là, t'avais 21 ans. Ouais, c'est ça. Parce que je suis d'octobre. Donc voilà, on chipote un peu, mais j'avais 21 ans encore. Ok. Et donc, écoute, est-ce que tu as eu des défis, des difficultés que tu as rencontrées liées à cet âge, ce jeune âge ? En vrai, pas énormément. Plutôt été rapidement... Alors, j'ai eu une difficulté un jour où une cliente qui a pas été cliente, m'a fait le reproche d'être trop chère pour mon jeune âge. Donc j'avoue que j'avais un peu tiqué, je l'avais laissé parler pour finir sa fin de sa phrase. pour mettre tous les arguments de mon côté, on va dire. Mais j'avoue que c'est la seule fois où on m'a fait une remarque sur mon âge et sur mon manque d'expérience, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, comment t'as géré ça, le fait qu'elle te dise ça ? Comme je disais, je l'ai laissé finir sa fin de sa phrase pour pas bondir dessus. C'était par téléphone, donc ça, j'avoue que ça aidait un petit peu. Puis j'allais prendre la voiture, donc j'avais pas vraiment le temps d'argumenter avec elle. Mais du coup, je lui ai répondu que si elle ne voulait pas mes services, c'était pas mon âge qui allait changer quelque chose, et que si elle venait me voir, il fallait réfléchir avant pour savoir quel âge j'avais. Voilà. Ok. Elle s'est un peu excusée après, mais voilà, pas tant que ça, quoi.
Et dans ton entourage, comment ça a été perçu? Est-ce que tu as toujours été soutenue sur ce sujet ou on te dit mais fais tes armes avant? J'ai eu les deux. Alors, j'ai eu les deux. Dans ma famille très proche et en direct avec moi, c'était un ultra soutien. C'est-à-dire ma famille nucléaire, mon copain, etc. C'était un immense soutien. Après, j'ai eu un peu plus tard, une fois que j'avais lancé mon truc, j'ai eu des retours d'autres personnes dans ma famille, un peu moins proches, qui avaient dit à ma mère ou à ma grand-mère, etc., que mais t'imagines, elle a jamais travaillé en tant que salariée, mais comment elle va faire? Faut qu'elle monte à Paris pour être petite main de machin. Bah non. C'est pas du tout ce que je veux faire et c'est pour ça que je monte ma boîte, en fait. Donc pas à toi en direct? Pas moi en direct, jamais en direct. Non, j'ai eu cette chance, j'ai cette chance-là. On m'a souvent demandé si j'étais sûre de moi, mais en direct, me dire que j'avais pas cette expérience, jamais. Je pense que les gens qui me connaissent bien se rendent très bien compte à quel point je travaille comme une acharnée et que en fait l'expérience ça vient aussi en travaillant. Quelqu'un qui travaille un tout petit peu mais pendant 20 ans, il a la même expérience que quelqu'un qui travaille comme une acharnée pendant 3 ans, quoi. Selon moi. Est-ce que tu penses que de démarrer ton entreprise à cet âge-là, ça a influencé ton développement personnel et professionnel? Oui. En vrai, j'ai appris pas mal de choses sur moi pendant cette année et demie. Plus côté pro, qu'on se le dise. Le perso, j'ai surtout appris qu'il fallait que je me libère du temps pour mon perso, en fait. Pour moi, pour voir mes amis, pour passer du temps avec ma famille, avec mon amoureux. Et que c'était hyper important aussi pour mon équilibre avec, du coup, pour être à fond après aussi dans le pro. Côté pro, j'ai appris qu'il fallait, alors ça, je l'ai toujours un peu su parce que c'est aussi l'éducation de mes parents, mais il fallait pas se plaindre de pas avoir quelque chose tant qu'on n'avait pas tout donné pour le faire, pour l'atteindre. Un peu le truc de si tu veux, tu peux. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça parce que il y a dans une entreprise, il y a des leviers qu'on n'a pas forcément tous tout le temps, surtout quand on est jeune comme moi et qu'on débute et qu'on n'a pas de réseau. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut pas toujours tout prévoir, quoi. Mmh. Et j'ai appris aussi que quand on aime faire ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer. Là, tu vois, je t'ai énuméré d'abord tout ce que j'ai fait l'an dernier, avec les 2 mariages, le shooting d'inspiration, la collection, etc. Et en fait, je me rends absolument pas compte qu'il s'est passé 1 an en faisant ça. J'aurais pu commencer hier et faire tout ça. Alors, ça aurait été compliqué de faire tout ça en une journée, mais impossible. Mais en fait, je vois pas le temps passer. Et ça, c'est vraiment chouette parce que je crois que c'était Voltaire qui disait faites un métier que vous aimez et vous ne travaillerez jamais. C'est Confucius. Bon, voilà. Merci beaucoup. Donc ça, je trouve ça très très vrai et j'aime beaucoup cette idée-là que en fait, à partir du moment où on trouve ce qu'on aime faire, et après, on s'éclate, quoi. J'avais mis ça quand j'étais wedding planner. Je crois que j'avais mis cette citation sur mon site. Ah voilà. Les grands esprits se rencontrent. C'est quoi ce que tu préfères dans ton métier, ce que t'aimes le moins? Ah, trop intéressant. Ce que je préfère... Alors, il y a 2 choses que je préfère. Le contact avec les clients, donc les rendez-vous clients pour faire toutes les modifications, etc. Et la partie modélisme, que j'adore le modélisme. Donc le modélisme, pour ceux qui connaissent absolument rien, qui sont fleuristes par exemple, c'est quand on démarre sur un immense papier, un peu comme un papier cadeau, en craft blanc, donc avec des gros rouleaux, et on part de rien du tout, et on fait un max de géométrie pour créer une base du corps des mariés. Donc ça veut dire qu'on trace à plat le corps de la mariée avec toutes les mensurations qu'on a prises avant, et que grâce à ça, on va créer le vêtement sur papier. Ou sur ordinateur aussi, on peut aussi faire par ordi, mais moi je le fais du coup sur papier, parce que les licences pour faire sur ordinateur sont hyper chères. Donc moi je fais tout à la mano, et voilà, ça c'est la partie que je préfère, c'est vraiment le modélisme. Et la partie que j'aime le moins, la compta. Ça compte? Ça compte? Ouais, la compta c'est relou. Je commence à apprécier faire des reels sur internet, sur Instagram. Parce qu'avant, j'étais vraiment très très nulle. Ça me prenait un temps fou pour en faire un seul. Et maintenant, je commence à prendre la main. Et donc, du coup, ça va un peu plus vite.
Et je me dis que j'ai 23 ans, donc déjà j'ai un petit avantage par rapport à d'autres personnes qui... Ouais, clairement. En général, Instagram, c'est pas trop un problème, hein, mais j'avoue que les Reels, pour qu'elles soient un peu bien faites et un peu pro, au début, c'est compliqué. Et donc là, ça commence à aller. Au début, c'était vraiment... c'était un peu ma bête noire. Et maintenant, ça va. Je commence un peu mieux à gérer. Et voilà, c'est un peu les deux trucs... alors, surtout la compta, où c'est hyper relou. Mais sinon, j'adore tout ce que je fais. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un de 20 ans qui veut lancer son business dans le mariage? Je vais lui dire de travailler à fond, de pas compter ses heures, parce que de toute façon, dans l'auto-entrepreneuriat, on compte pas ses heures, surtout pas au début. Je vais lui dire d'organiser son temps au maximum, de pas se laisser prendre par le travail, parce qu'à un moment, en fait, on va avoir un gros coup de massue qui va nous arriver dans la tête et qu'on va pas réussir à rebondir parce qu'on sera trop fatigué, on va avoir la santé qui va flancher. Donc, ce n'est pas le but. Donc, organise ton temps pour être hyper efficace et avoir du temps de côté. Un truc qui marche vachement bien avec moi. Alors, moi, je dis que je ne me repose pas, je me ressource parce que j'ai pas le temps de me reposer et voilà. Donc moi, je me ressource et en fait, mon petit tips, ça serait de trouver un moment dans la journée, chaque jour, où tu te ressources pour toi. Voilà, où t'es loin des écrans, où t'es loin de ta compta, ton stylisme, ton modélisme, ou tout ce que tu veux. Et tu te ressources vraiment pour toi. Ça peut être une balade dans ton quartier, ça peut être un café avec des copines ou des copains. Ça peut être un moment où tu fais tes étirements. Voilà, ça peut être plein de choses, mais ça moi c'est ce qui fait que j'arrive toujours à être focus quand je reviens de ces moments-là. Fais-toi connaître à fond. Ça c'est un autre petit conseil, se faire connaître à fond par plein de biais possibles, que ce soit par Instagram, par la presse, par le bouche à oreille. Dans le mariage, selon moi, c'est ce qui marche énormément, le bouche à oreille, sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a plein de biais pour se faire connaître, donc fais-toi connaître à fond. Et n'aie pas peur de dire ton âge. Ça, c'est un truc que j'ai appris du coup dans cette année-là. Là, au début, j'osais pas du tout dire mon âge parce que j'avais peur des retours. Et en fait, c'est une force de dire qu'on est jeune et qu'on est dans la force de l'âge, comme dirait ma grand-mère. Et en fait, c'est une force de dire qu'on est jeune et qu'on est ambitieux et qu'on a envie de vivre de son activité et que voilà, je vois pas pourquoi ça serait un frein en fait. Bah oui, évidemment. Ok. Et où est-ce que tu vois Maison Terraine dans 5, dans 10 ans? Alors ça, c'est une question que je redoute à chaque fois parce que c'est très dur pour moi d'imaginer Maison Terraine dans quelques années. Pourquoi? Alors moi, je suis assez contrôle fric pourtant. Donc vraiment, normalement, moi, quand j'avais 18 ans, même 16 ans, je voyais tous les âges de ma vie hyper bien décrits, mais décrits avec l'idée d'être enseignante et pas l'idée d'être à ma place aujourd'hui, donc entrepreneuse. Mais du coup, comment ça se fait que t'es pas fait enseignante du coup, puisque t'as été complètement passionnée par ça? Ouais, j'ai bifurqué. Ouais, il y a eu pas mal de petites raisons. Et déjà parce que j'aurais dû commencer à être enseignante pendant le Covid. Et niveau droit de l'enfant, je trouvais ça un peu limite. Je trouvais ça très très dur. L'éducation nationale, aujourd'hui, elle a des points négatifs qui sont pas. Enfin, en fait, être enseignant, c'est de la vocation. On peut pas être enseignant si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Et selon moi, dès qu'on commence à ne plus être passionné par ce qu'on fait, c'est nocif pour les enfants. Et donc, en fait, faut passer à autre chose. Moi, j'ai toujours cette petite flamme en moi qui me dit que l'enseignement, je trouve ça incroyable et que pourquoi pas un jour, je pourrais enseigner aussi dans ma profession. Mais en fait, le fait de se dire que pendant 12 ans, on va parcourir les contrées lointaines de notre région, qu'on n'aura pas notre classe à nous, qu'on va être envoyé dans les pires classes et qu'on va être payé au lance-pierre. Enfin bref, il y avait pas mal de choses. Et en fait, je me suis dit, sachant que j'ai la couture à côté, alors à l'époque, c'est que de la couture. Maintenant, c'est plus que de la couture, mais est-ce que j'irais pas me tenter aussi à avoir l'autre passion?
Donc en fait c'était ça un peu. À la base moi j'étais partie juste pour faire 1 an de césure, pour faire l'école de mode, et en fait l'année de césure c'est pas n'a pas été une année de césure mais une année de break. Ouais. Et du coup t'arrives pas à projeter Maison Terrienne dans 5 ans par exemple? Alors si, j'y arrive parce que c'est un exercice qu'on me demande assez souvent, donc maintenant je sais à peu près y répondre. Hein. Mais c'est vrai qu'au début je la redoutais pas mal cette question parce que c'est dur qu'on est tout seul de voir où est-ce qu'on peut aller. Bah justement, peut-être que tu t'imagines avec d'autres personnes. Exactement. Mais déjà dans 5 ans j'aimerais pouvoir en vivre. Déjà ça peut être une super un super début. Parce que là t'as un autre métier à côté? Ouais, là j'ai un autre métier à côté. Je suis à Lyon aussi, je travaille aussi à Lyon dans une boutique de robes de mariée de seconde main qui s'appelle La Sève d'ailleurs. Ophélia, si tu passes par là, ah, oui. Gros bisous. Voilà, donc je suis experte clientèle, vente, tout ça. Je fais les rendez-vous quoi avec les mariés, et du coup c'est aussi ce qui me permet d'avoir un équilibre entre pouvoir continuer à développer mon entreprise tout en ayant plein d'autres choses à côté, dont un salaire, entre autres, mais aussi, du coup, le rapport avec le client qui est en face de toi toute la journée, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant pour le coup, pour moi. Oui. Parce que travailler tout seul pendant 1 an, c'est hyper dur, en fait, hein, d'être tout seul toute la journée, c'est insupportable. Moi, j'en pouvais plus. C'est pour ça, à la base, que j'ai postulé, pour être avec Ophélia, mais j'avoue que dans 5 ans, j'aimerais avoir un alternant, pour le coup. Peut-être en CAP, peut-être en mode, je sais pas, mais du coup pouvoir lui enseigner aussi le métier. Et là, je me dis que j'arriverai peut-être à rejoindre les deux bouts entre le côté enseignement et le côté avec mon métier que j'adore. Avoir un réseau, un vrai réseau alors plein de partenaires. J'en ai déjà pas mal de réseaux, mais avoir vraiment un réseau du feu de Dieu et un carnet de commandes plein, hein. Comme ça on pourra en effet du coup pouvoir en vivre et donc avoir un alternant et donc voilà, ça c'est un peu un cercle vertueux, mais voilà, j'aimerais en être là dans 5 ans, dans 10 ans ça sera peut-être encore un autre step, croisons les doigts, mais voilà. Trop bien. Ouais. Trop bien. Bah écoute, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Allez, c'est parti. C'est quoi ton dernier coup de cœur professionnel? Alors, j'ai plusieurs personnes en tête. Ça serait d'abord avec Dométhilde du compte Tomber en amour sur Instagram, qui est une photographe qui avant était à Lyon et qui là vient juste d'aller en Bretagne. Elle a déménagé. C'est un amour, cette fille, un vrai bonbon. Je l'adore, on s'entend super bien. On a du coup déjà fait un shoot d'inspiration ensemble. Là, on en prévoit un autre très bientôt. Vraiment, j'adore les photos qu'elle fait. Pareil, elle est toute jeune. Avant, elle était chocolatière. Alors, elle va me dire, je sais pas si c'est le vrai terme, mais en tout cas, elle travaille dans le chocolat. Et donc du coup, elle a le regard aussi artisan qui est hyper intéressant dans son travail. Et le deuxième, qui est d'ailleurs tout récent, c'est avec Amélie Goutte Noire. Je l'avais au téléphone ce matin. C'est vrai. Oh là là, je l'adore. On est en train de réfléchir à des projets communs, tu vois. Oh là 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 là, très très hâte de voir ça, trop bien. Et donc oui, j'ai été tête coiffée, on va dire, dans une de ces formations fin décembre. Et elle est magique cette fille. Oh là là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est solaire, elle est bienveillante, tout ce qu'on aime. Super coup de cœur, je valide. Je regardais tout en amour, du coup, c'est très joli aussi. Ton dernier coup de gueule, il y en a eu? Ouais, il y en a. Mon dernier coup de gueule Instagram, du moins, du coup, c'est sur la tarification. Donc, les remarques qu'on peut me faire quand je donne mes tarifs. Ça, c'était mon dernier coup de gueule, on va dire, officiel. C'est quoi le genre de remarques que tu peux avoir? Et du coup, entre guillemets, j'ai mis du coup dans cette sélection-là des remarques que je pouvais avoir, le fait que j'étais trop chère pour mon âge. Donc, comme je te disais tout à l'heure, que pour 3 coutures, c'est quand même cher payé. Merci bien. Alors, c'est quoi ta gamme de prix? Ma gamme de prix, alors pour le sur-mesure, je commence à 1 800 € pour une robe de mariée en général ou pour une robe pour les mamans des mariés. Et pour du semi-mesure, je commence plus ou moins aux alentours de 450 € et ça va plus ou moins aux alentours de 1200, selon le tissu qu'on choisit aussi.
sachant que là, du coup, les patrons existent déjà. Je les adapte à chaque mensuration de chaque cliente. Donc, aucun patron n'est le même. C'est pas du prêt-à-porter où on a déjà notre gamme de taille hyper détaillée que je vais en gros un peu tripoter pour accéder à la taille de la cliente. Là, c'est vraiment à chaque fois je refais le patron. Je refais jamais le même patron puisque chaque personne est totalement différente. Et même si on a le même tour de poitrine, et ben on n'a pas forcément la même hauteur de buste ou le même écart entre les seins. Enfin bref, c'est beaucoup de petites choses. Et donc même quand je commence à 450 €, en fait, c'est pour des pièces qu'on pourrait dire toutes simples, qu'ils ne le sont pas. Ok, et donc ça, c'est plutôt des clients qui te disent ça? Ou des gens sur Insta, quoi. C'est pas des clients, finalement. Ouais, oui, c'est ça. C'est des gens sur Insta ou alors quand on est en soirée avec des potes qu'ils ont un peu bu et qu'on en parle, ils me lancent un peu des petits ah ouais, putain parce qu'ils se rendent pas compte, ils vont acheter leurs trucs chez H&M, quoi. Donc en effet Ils te disent ah ouais, je vais faire ça comme métier, ça rapporte, c'est ça? C'est ça. Oui, bah oui, venez voir les gars, c'est super. Vraiment, ça rapporte de ouf. Le bon plan. Ok. Est-ce qu'il y a dans les gens qui gravitent autour de toi dans le mariage, quelqu'un qui t'a donné un conseil qui est resté dans ta tête? Alors au début, moi j'ai fait l'erreur, comme je te disais tout à l'heure, pour le coup, moi je me suis pas fait énormément entourer au début. C'est pour ça que je donne le conseil de se faire entourer. Donc j'ai pas eu au début énormément de personnes autour du mariage qui auraient pu me donner un conseil plutôt. Je finis ma phrase comme ça. Si, il y a une personne au tout début qui m'a donné un conseil et qui en effet était hyper bon, qu'on se le dise. C'était Clémentine Iacono, créatrice de robes de mariée lyonnaise, que j'étais allée voir. J'avais pas encore lancé Maison Terraine, absolument pas. J'étais au tout début de mes réflexions. Et elle m'avait dit, et à la toute base, moi j'avais l'idée de faire un showroom pour les mariés et eux d'un côté, et les mariés et de l'autre. Avoir d'un côté costume et de l'autre côté robe de mariée. Et que donc le couple arrive soit en même temps, soit séparément dans le showroom et que je fasse les tenues des deux. Et donc créer du coup une harmonie entre les deux, etc. Ça, c'était mon idée de base. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, tu sais, moi j'ai des demandes tout le temps pour les invités des mariés, pour les mamans, pour les sœurs, pour les témoins. Et j'ai pas le temps de les faire puisque j'ai déjà beaucoup de boulot avec la robe de mariée. Donc réfléchis-y parce que ça peut vraiment être une bonne idée. Et donc au début, j'étais un peu têtue, bornée. Oh non, moi j'ai quand même bien mon idée, j'aimerais bien faire un showroom avec les deux, machin, ça peut être pas mal et tout. Comme ça, et les couples de femmes et les couples d'hommes peuvent venir aussi, voilà. Et en fait, ça a fait sa petite idée, j'en ai parlé pas mal autour de moi, et tout le monde m'a dit, mais en fait, ouais, carrément, en vrai, c'est une super idée, et je me suis souvenue à ce moment-là d'une situation qui était arrivée à des membres de ma famille qui en fait s'étaient rendu compte la veille du mariage que les deux belles-mères avaient la même robe. Ah, énorme. Et donc catastrophe. Catastrophe. Donc du coup, heureusement, elles avaient pu changer. Et bref, elles avaient réussi heureusement que c'était la veille. Mais voilà, qu'elles avaient pu se débrouiller pour être habillées différemment, n'est-ce pas? Ça peut être pas mal. Et donc du coup, là, je me suis dit, ok, en fait, inviter des mariés, c'est quand même un super bon filon. Ouais, mais clairement, ça n'existe pas assez, ça. C'est clair que c'est pas... clair. Surtout que maintenant, on a vachement le côté à l'américaine, tu sais, les mariages à l'américaine, ouais. où tout le bride gang est habillé avec une même couleur, etc. Et ça arrive vachement pour l'instant à fond, là, depuis quelques années. Et ça n'existe pas encore tellement d'avoir une créatrice qui te fait tous tes témoins, toutes tes demoiselles d'honneur, ta maman si tu veux, ta sœur, etc. dans une même couleur pour harmoniser du coup tout le mariage, mais avec des tenues différentes parce que tout le monde n'a pas le même goût en fait. Tout le monde n'aime pas une tenue bustier parce qu'on se trouve pas belle dedans, parce qu'on a une trop grosse poitrine, au contraire on n'en a pas, parce qu'on n'est pas à l'aise. Voilà, il y a tellement de raisons de pas aimer toute la même robe ou la même tenue ou voilà que en fait moi je me suis dit en fait ça c'est vrai que c'est hyper cool quoi en fait comme concept. C'est marrant parce que cette semaine j'ai enregistré un autre épisode avec les photographes de Dalka
qui ont un showroom aussi, justement, qui font futurs mariés et futurs mariés. Et c'est marrant que t'en parles maintenant parce que c'est juste après que j'ai enregistré avec eux. Et ils ont ça en Alsace, eux. Mais cool. Je sais pas du tout s'ils ont mis un peu de tenue d'invité, je crois pas. En tout cas, oui, je te confirme que les tenues d'invité, même si tu penses aux officiantes, si tu fais un truc spécial officiante, ça peut être vraiment très très bien. Ouais, carrément, mais grave. Et du coup, j'avais même Dométhilde, donc la photographe dont je te parlais juste avant, qui m'avait dit « Oh là là, mais il faut que tu me fasses une tenue, moi, pour le jour du mariage, parce qu'en fait, je sais jamais comment trop m'habiller. Est-ce que je dois être plus ou moins classe? Est-ce que je dois être... parce qu'il faut que je sois quand même hyper confort, parce que c'est quand même une très grosse journée de travail. » Du coup, je dis « écoute, on en parle. » Du coup, entre-temps, on a 36 000 choses à faire entre-temps, donc on n'a pas eu le temps d'en reparler. Mais c'est vrai que c'est... En fait, tous les prestataires qui sont là le jour J, ils ont bien besoin d'être habillés d'une certaine manière, plutôt classe, mais hyper confort. Et c'est exactement ce que je peux faire, quoi. Clairement. Alors, je pose cette question, alors peut-être c'est toute jeune, mais je pose toujours cette question en ce moment à la fin du podcast, mais c'était quoi la pire période de ta vie? Alors, à 23 ans, il y en a eu ou pas? J'adore cette question. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on te posera la même question à 50 ans et que tu répondras différent. Ouais, carrément. Ah oui, non, mais heureusement d'ailleurs, je pense. La pire période de ma vie... Alors du coup, j'en avais quand même pas mal réfléchi à cette question parce que j'écoute tous les épisodes. Tu l'attendais? Bien sûr, je savais que t'allais la poser. J'ai hésité, hein. Parce que j'aime bien poser des questions différentes. Oui, j'imagine bien. Mais du coup, j'avais un petit peu ma réponse. Alors la première, je pense que c'était bien entendu le collège. Début collège. Fin collège, ça allait mieux, mais début collège, hyper compliqué. J'étais un peu l'intello de service, donc du coup aussi la harcelée de service. Donc c'était pas dingue. J'ai réussi à m'en dépatouiller pas trop difficilement, mais voilà, il a fallu quand même un peu jouer des coudes pour se faire un minimum respecter. Donc début collège, pas oufissime, mais j'avais une bonne bande de potes, donc ça allait. Et la deuxième, je t'en avais parlé tout à l'heure, c'était mon année école de mode, qui était... quand j'y repense, je me demande comment j'ai tenu cette année-là. Je me suis arrêtée en fait à la fin de l'année. Je pense que j'étais au très très bord du burn-out. En fait, je bossais beaucoup trop et j'avais pas la capacité mentale de faire tout ça. Et en fait, j'étais droguée au travail, quoi. C'était ma mère, ma propre maman qui m'a toujours dit Jeanne, fais tes devoirs. Là, me disait, mais en fait, va te coucher, va dormir parce que là, demain, faut que tu te réveilles à 6h et il est 2h du mat, quoi. Oui. Donc voilà, c'était des journées extrêmement dures au niveau du travail et en même temps, si je faisais pas ça, j'avais l'impression de louper ma journée si je faisais une demi-heure de sieste. Donc voilà, c'était un moment hyper compliqué quand même et je suis bien contente d'en être sortie. Et d'ailleurs, pendant tout l'été qui a suivi cette année-là, j'ai pas réussi à décrocher du travail. J'ai continué tous les jours en vacances à travailler parce qu'en fait, fallait quand même que je me sevrais en fait. Je me sevrais de la drogue du travail. Donc c'était pas ouf comme période. C'est pour ça que je dis que prenez du temps pour vous. C'est important. C'est clair. Et du coup, tu dirais quoi à la Jeanne de ces deux périodes? À la Jeanne de 12-13 ans, je dirais crois en toi, n'aie pas peur de leur répondre ou de les ignorer, parce que l'ignorance, c'est la meilleure des réponses. Et c'est dire, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en dépatouiller. Et je dirais aussi, tout va bien se passer pour la suite. Prends confiance en toi. Ouais, prends confiance en toi à fond. Et ensuite, pour la Jeanne d'il y a 3 ans... 3 ans déjà. Oh, putain. J'ai l'impression que c'était hier. Je lui dirais, t'inquiète pas, ça durera pas. Trop bien. Et allez, je vais finir par cette question-là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024 ? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? Alors, je sais, c'est pas encore hyper officiel. Pour l'instant, j'ai un peu peur de l'annoncer. Scoop ? Ouais, c'est pas un scoop, hein, mais c'est quand même une grosse avancée pour moi. C'est que je vais sûrement avoir mon showroom atelier. Donc là, on croise les doigts. Il y a encore quelques petites démarches à faire, mais ça devrait être plus ou moins possible vers mai-juin, avec tous les travaux faits à l'intérieur, etc. Donc ça va être la très très grosse avancée, c'est-à-dire que je vais arrêter de travailler dans mon appartement, dans mon petit atelier qui fait 5 mètres carrés.
Ça va faire du bien. Ça va faire du bien d'avoir un lieu de travail. Et qu'est-ce que tu peux me souhaiter d'autre? J'aimerais bien prendre une ou un stagiaire d'ailleurs pour tout ce qui est communication, réseaux sociaux, etc. Comme ça, j'aurais autre chose. Je pourrais me concentrer sur autre chose pendant un petit moment. Ça, c'est les deux choses que j'aimerais pouvoir faire cette année-là, tout en continuant du coup à faire mes robes de mariée, à continuer à me faire découvrir, à créer ma nouvelle collection aussi. Voilà, donc plein de nouvelles choses qui arrivent. Je te souhaite tout ça. Bah merci. Merci beaucoup Jeanne. Bah merci à toi Magali, c'était trop chouette ce petit moment ensemble. Et merci de m'avoir fait confiance aussi. Avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir. Et j'ai hâte de voir la suite de tes aventures. Bah ouais, moi aussi, du coup. Merci beaucoup, à très vite. Merci beaucoup, salut. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag-nous Jeanne et moi, donc Jeanne sur Maison Terraine et moi sur Le Wedding Gang, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu sais que tu peux toujours mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.